En intro, je vous disais que j'aurais aimé avoir des infos vis-à-vis de la menace que représentait et qu'incarnait Harald en termes de puissance pour le monde. Parce que mine de rien, c'est important, vu que c'est avec ça que le mec est censé s'imposer. Et là, mine de rien, c'est peut-être un petit élément, mais peut-être que du point de vue d'Oda, ça veut dire beaucoup de choses. Sunny l'a très bien dit. Il prend une crotte de nez, il explose un requin avec. Et t'as vu le boom que ça fait? Tu sais, l'autre qui faisait ça là, sur la Basta, enfin près à la Basta, Mr. Five, lui il avait un fruit du démon. Ouais. Lui, il en a pas des fruits du démon vis-à-vis de ça. Donc de mon point de vue, c'est formidable de se dire que le mec, en fait, c'est la puissance du, c'est pas que la taille de la crotte de nez, parce que le mec est grand, c'est proportionnel, mais c'est la puissance de ses doigts au mec. Tu vois ou pas? Ouais, à laquelle il Ça me rappelle un peu Katakuri. Tu te rappelles Katakuri qu'on avait fumé un mec près Tea Party? Il avait fumé la tête d'un mec comme si c'était une balle. Bah, t'as vu, on dirait un peu Katakuri. Ouais, je me souviens. C'est un truc de fou furieux. Le mec il fait une explosion de zinzin, complètement malade. J'aimerais voir la propagande du GM à l'époque sur les pirates et les primes. Et je pense que tu vas pas être déçu parce qu'on va l'aborder un peu plus tard. C'est le seul élément qu'on a dans le chapitre. C'est le fait que le mec il explose le truc avec une crotte de nez, et c'est l'info qu'on a au-dessus. Puis, parce qu'en fait, quand il était gamin, il traînait avec Dory et Broggy, il faisait un petit peu le bordel avec. Et après on nous dit, puis, du fait de son rang et du physique aussi imposant que puissant, dont l'avait doté son sang de géant antique, il devint un personnage arrogant et nuisible. Est-ce que, Sunny Jato, est-ce que de ton point de vue, ces deux éléments sont importants vis-à-vis de la menace que représente... Il n'y a pas grand-chose, mais on fait avec ce qu'on a malheureusement. C'est comme quand le frigo est vide, tu dois faire un repas, frérot. Avec la vache qui rit. Il n'y a pas grand-chose. J'ai cuisiné quoi avec la vache qui rit? T'as même pas de casserole, t'as que la vache qui rit. Comment je vais cuisiner ça, moi? T'as rien du tout. Non, il devient un personnage arrogant et nuisible. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il était tellement fort. Bah, tu sais, déjà, il a 15 ans, en âge humain. Donc, il a potentiellement le mental d'un bouc de 15 piges. Et il est supérieur aux autres, tout est facile. Donc, il est devenu arrogant et nuisible parce qu'il causait que des problèmes. Le bouc, il était là, il montait en l'air, il pouvait monter en l'air n'importe qui. Et c'est un des cas de figure que tu as décelé tout à l'heure en disant c'est dommage, j'aurais vu. Et bah, c'est cette phrase-là, c'est résumé là-dessus, en fait. C'est que moi, j'aurais aimé le voir, ça, tu vois. Le fait qu'il soit un nuisible. Parce que maintenant c'est trop tard, parce qu'à la fin du chapitre ça y est, c'est un mec bien, donc même s'il a Stab, c'est pour quelque chose de bien. Exactement. Mais j'aurais aimé voir ça en œuvre, j'aurais aimé le voir affronter peut-être des vice-amiraux en pagaille, pourquoi pas un amiral à l'époque, pourquoi pas un pirate de renom de l'époque, qu'on connaît pas, un personnage qu'on aurait pu nous décrire brièvement et qu'on aurait pu le voir, tu vois. C'est ça que ça va vite pour moi, et tu vois, la case que tu soulèves, au final, l'effet d'aller super vite dans cet arc, et plus précisément dans ce chapitre, parce que, rappelez-vous, au début, on échangeait, je sais plus c'est qui le frérot qui avait dit, mais il y a au moins 80 chapitres dans cet arc-là, on n'y sera jamais. Et je suis en train de me demander, 80, on n'y sera jamais, frérot. Là, c'est le 25e chapitre, ça va trop vite. Là, ça va beaucoup trop vite, frérot. Et je pense qu'Oda, il accélère, et ça se voit de fou. Et donc, du coup, là, pour moi, c'est là Pourtant, il y en aura combien? cette accélération. Pour toi, il y en aura combien? Pour moi, on sera entre 45 et 50. Ça va, c'est comme Egghead, ça fait 2 ans. Ouais, mais je veux dire par là, pour un arc comme Elbaf qu'on aurait pu attendre depuis longtemps, je peux te dire, avec toutes les histoires qu'il y a à côté, les personnages. Tu vois, par exemple, s'il prend un tome complet sur Harald, moi, j'aurais pas été choqué. Tu vois. Sunny, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il en a marre? Il veut finir son manga? Non, moi je pense que... Ça fait 45 ans, on nous dit qu'il en a marre, faut arrêter. Non, je pense qu'il en a pas marre, mais après je pense que ça reste un humain, il a une vie de famille, ses enfants ils grandissent sans lui, et je pense qu'à un moment donné il a une histoire à raconter, à son état de santé aussi qui joue, et il se dit bah je vais pas brider mon histoire, mais peut-être qu'il y a des mini-aventures qui n'auraient pas desservi ou servi l'intrigue plus que ça, et bah je vais les garder dans mon carnet ou dans ma tête, et je vais pas les compter en fait parce qu'il y a pas le temps. Et je pense que on est surtout dans ce délire-là, je pense. Je pense qu'il va pas omettre d'éléments importants, mais je pense que s'il avait une idée sur un personnage cool à rajouter et tout, et ben il va la garder pour lui en fait et il la développera pas pour lui. Là, par exemple, Neil, avant que tu répondes, quand tu dis est-ce que tu crois qu'il en a marre, est-ce que tu as vécu l'époque, je crois que c'était 2014-2015, où il y avait des articles, il y avait des articles, c'était tu sais les sites un petit peu où ça parle un tout petit peu de manga mais plus de jeux vidéo et tout, ça disait Flash, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, en a marre, il veut terminer en 300 des trucs inventés, des trucs totalement inventés. Eiichiro Oda n'en peut plus, Eiichiro Oda n'en veut plus. C'était n'importe quoi, frérot. On est 10 ans plus tard, on vient à peine de démarrer un flashback. Hein. C'est formidable. Frérot, rappelle-toi, on était à Wano Kuni. On peut retrouver facilement le truc. Il y avait marqué One Piece finit dans 3 ans. Non, mais avant. Ça n'existe pas, là. Dressrosa. Ouais, mais là, ça parle à tout le monde. Je veux dire que là, ça va parler à tout le monde dans le chat. Wano, tout le monde était présent, tu vois. À Wano, tout le monde était présent. 3 ans. Egghead a duré 2 ans.
Bon. Mais vous avez connu la Alors, technique. alors qu'on n'attendait même pas l'arc. C'est Mais, formidable. vous avez connu la technique des haters, Non. l'assistant d'Oda. Oui, Non. oui. Ah T'as- oui, j'ai connu t'as connu et ça m'a c'est-à-dire énervé à l'époque. C'était à l'époque de Whole Cake Island. Il y avait une fanfiction qui était sortie. Les gens Non, étaient c'est avant, partis. c'est avant. C'est, Ah, en parce que fait, moi, ça a vas-y. démarré juste après Dressrosa et ça s'est confirmé. Enfin, confirmé, non, mais tu m'as compris. Il y a eu des éléments en plus qui ont été rajoutés à cette fanfiction juste après Zo. Il y avait un assistant d'Oda, soi-disant, qui s'était parti en litige avec Oda et qui avait dit bah vas-y, je vais leaker la fin de One Piece. Ou tout du moins une partie jusqu'à la fin de One Piece. Et dans ce leak-là, il y avait des informations qui se sont avérées vraies et des informations un peu surprenantes parce que du coup, par exemple, pour les Minx, il les avait teasés, qu'il allait avoir la rencontre avec les Minx et tout. Je pense que c'était plus du hasard qu'autre chose. Et derrière, après, c'est parti en sucette. Zoro va affronter un tigre de feu ou je sais pas quoi. Ouais, Sanji et, ça doit être ça, et ouais. Jinbei vont s'allier pour affronter le numéro 3. Mhm. Et à la fin, en fait, de Wano Kuni, Luffy va réussir à vaincre Kaido. Sauf que tout le monde fera la fête. Et il y a Law qui sera en train de pleurer. Tout le monde va s'arrêter parce qu'ils ont compris qu'en fait, Luffy était mort. Et du coup, Law, il a utilisé un pouvoir pour se sacrifier et faire en sorte que Luffy revienne à la vie. À ce moment-là, tu as un amiral de la marine qui débarque, qui décide de dire bah vas-y, il embarque Luffy et le cadavre de Law. Et à la fin, tu as tout un armada qui attaque pour récupérer Luffy. Et attends, c'est pas Il a fini. rien demandé. Lou, il a rien demandé, il est mort une fois. Le pire, c'est pas ça, c'est que ça s'arrête comment, je crois, de mémoire. Ça s'arrête où ils vont pour sauver Luffy, c'est son exécution. Et t'as Zoro qui débarque avec tout son armada et tout. Et en un coup, il découpe l'île en deux où il y a l'exécution. Et ça s'arrête là, l'histoire. Mais dites-vous bien, dans C'est une tout ce que je singerie. viens de raconter, regardez ce qui a été validé. Ce qui a été validé, c'est les Ming. On a leur nom déjà dans la liste des esclaves Ouais. de Chabondi. Donc en C'est vrai, ça. ce qui a été validé. Et même, hein, il avait dit, et On ça savait c'est déjà. réel, il a quand même dit, les Vinsmoke à la fin de l'arc s'allieront avec les Mugiwara pour pouvoir s'enfuir. Et à l'époque, du coup, tout le monde, tous les autres créateurs à l'époque, bah, ils s'étaient foutus de la gueule de la liste en disant, mais les Vinsmoke, ils vont s'allier avec les Mugiwara. Non mais, faut jamais avoir lu One Piece. Non mais c'est vrai, c'est réel. Comment tu leur chies dessus? Mais c'est vrai, frérot, ils étaient trop condescendants. Mais frérot. pourquoi Ils étaient trop condescendants, frérot. Ok, donc en C'est fait, trop- tu disais il fallait être complètement con pour voir une alliance avec, C'est ça, avec la parce famille qu'au de début Sanji. quand cette liste a commencé à vraiment communiquer, Ouais. on était déjà au début de Whole Cake Island. Elle était sortie avant, mais elle a vraiment fait parler au début de Whole Cake Island. Et donc, Ouais. on avait vu les Vinsmoke et c'était vraiment genre des chiens, tu vois, des monstres. Dis, c'est des Tenryobito différents, tu vois. Et tu te dis, il y a aucun monde où eux, ils vont s'allier aux Mugiwara. Et en fait, Oda l'a fait, quoi. D'accord. Et donc, la vidéo est plus disponible sur la chaîne. Ça y est, gros, ça y Mais est. c'est vrai, c'est pas méchant, c'est Ça y réel. est. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. D'habitude, c'est moi qui parle. Mais c'est pas méchant. Il a raison de l'avoir retiré parce que c'était plus un contenu toxique qu'autre chose. Il a bien fait. Du coup, voilà pour le moment Attends, j'ai pas parlé anecdote. du niveau de puissance. Ouais, t'inquiète, ça, on y arrive. Voilà pour le moment anecdote avec la liste du coup des pseudo-révélations de l'assistant de Eiichiro Vodka. Vas-y, Neil, on t'écoute. J'ai un truc de fou pour le niveau de puissance de Harald, Oui. là. Là, vous êtes pas prêts, les gars. Les gars, juste après, il fait quoi? Il massacre un cirque. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, mais Il arrête de massacre un troller, cirque. frérot. On essaye de Non, déterminer. attends, écoute. Arrête de faire le Qui con, c'est frérot. Non, tu vas comprendre. Qui c'est qui fait partie d'un cirque Ah, là on parle. Là on parle. Voilà. Là on Voilà. parle. Là on parle. Il a massacré un cirque. Qui c'est qui fait partie d'un cirque? Oh, Miyok, c'est bizarre. Ok. Et qui c'est, et du coup, Ok, alors qui- attends. qui est- Vas-y, Ouais. vas-y, continue. Non, j'allais dire. Du coup, qui c'est qui est niveau supérieur à niveau cirque? Je vais te contre, Bah, je vais te contre Uno là. T'es prêt? Vas-y, je suis Hop. chaud. Contre Uno, Harald, il a une épée, donc c'est un épéiste. Mihawk, meilleur épéiste au monde, merde. il est plus fort que lui. Allez hop, contre Uno. Tu réponds Merde. quoi à ça? Merde. Mais, Tu mais réponds attends, quoi mais à comment ça? ça peut s'annuler? Je comprends, c'est comme Barbe Blanche, l'épéiste, vu qu'il a un Bishinto pour Oda, c'est une épée, et c'est l'homme le plus fort du monde, et Mihawk, c'est l'épéiste le plus fort du monde. Donc la question, c'est, la semaine dernière, t'as dit, c'est quoi qui arrive en premier, l'œuf ou la poule? Moi, j'ai envie de dire, c'est qui le plus fort, l'épéiste ou l'homme? C'est l'homme le C'est plus ça, la fort du question. monde, ou l'épéiste Le le plus cirque fort ou du l'épéiste? monde? Ah oui, parce que l'homme est un épéiste, et l'épéiste est un homme. Du coup, trêve de plaisanterie. T'avais un truc intéressant à dire ou pas du tout? Honnêtement, pas du tout. Eh ben, j'ai un petit élément qui va nous permettre de discuter vis-à-vis de la puissance d'Harald. C'est Harald qui en parle. Il dit « Le monde n'est peuplé que de nabots faibles et ennuyants. » Donc la question, je viens de te la poser d'abord Sony, où sont les hommes forts, les hommes puissants, alors que Harald fait un petit peu ce qu'il veut en mer? Où est-ce qu'ils sont? Moi je pense vraiment premier degré que Harald à l'époque,
s'il était aussi terrifiant et que Loki a dû l'affronter pour X raisons, en sachant que nous, on l'a vu se faire planter comme pas possible, parce que quand on voit Harald se faire planter monstrueusement dans le chapitre précédent, le château va très bien. Nous, on sait que le château a été complètement ravagé, il y a même des traces de griffes, 3 grosses griffes, donc est-ce que c'est des griffes ou un trident d'une transformation, on verra. Mais le château est en miettes, ça veut dire qu'il y a eu combat. Je suis pas sûr que ce combat, ça soit dû aux géants, aux petits géants qu'on a vus autour. C'est forcément dû aux forces aux présences qu'on a eues, dont potentiellement Loki. Et si ce boug-là, il est aussi terrifiant que Loki doit se déchaîner autant, je pense que ça fait partie des êtres les plus forts qui aient existé dans l'univers de One Piece. Je vais aller plus loin. Pourquoi? C'est un personnage... Je peux aller un peu plus loin, mon ref? Sur les pages suivantes. Aucun problème. Attends, juste avant que tu continues, je peux te donner un élément que tu peux rajouter? Non, attends qu'il termine, frérot. Non, mais je vais pas développer, juste qu'il rajoute... Bah vas-y, donne-lui, vas-y. La dangerosité. La dangerosité pour le gouvernement de Doré et Broggy, juste inclus-le et tu seras à ton prime. Oui, du coup, le problème, c'est que... ton prime, il est fou. Vas-y, Sony, vas-y. C'est un personnage, du coup, qui était un nuisible, comme on a pu le voir, et qui a changé par amour, et qui avait qu'une envie, c'était de libérer les peuples. Donc c'est un personnage extrêmement fort, qui a une envie néfaste. Et pour autant, le gouvernement mondial qu'on connaît, du coup, les monstres qu'on connaît, que ce soit les chevaliers divins, Mou, membres du Gorosei, se sont mis à négocier avec lui, sont partis sur un échange, sur un arrangement avec lui. Un personnage qui a des velléités qui vont réellement à l'opposé du gouvernement mondial, tu l'élimines. Donc pour moi, c'était un peu comme Kaido, il était intouchable. Tu devais négocier avec lui. T'as pas le choix de négocier, et je vais aller encore plus loin, il s'est déplacé à Marijois. Ouais. Il s'est déplacé à Marijois, ils l'ont pas tué. Je pense pas que c'était par envie, c'est peut-être parce qu'ils pouvaient pas le tuer. Ou sinon, le prix à payer pour le vaincre, il aurait été vraiment monstrueux. Donc si c'est un personnage possédant, et ça je suis quasiment sûr, il a le Haki des Rois, possédant une maîtrise du Haki des Rois extrêmement poussée, il est donc capable de toucher du coup le point faible de l'immortalité, entre guillemets. Et donc ça fait de lui un personnage extrêmement dangereux. On a du coup Dory et Brody qui ont effrayé le monde à l'époque. On parle d'un personnage qui est clairement dépeint antique, plus grand que Dory et Broggy, et certainement sans aucun doute bien plus puissant que Dory et Broggy. Donc Dory et Broggy qui étaient déjà problématiques à l'époque et qui ont une prime quand même conséquente, même si on sait que l'équilibre du monde a complètement changé actuellement. Harald, il faut voir ça largement au-dessus. Pour moi, Harald, dans notre monde actuellement, c'est Kaido en peut-être plus violent encore, quoi. Oh, j'aime bien. Neil, c'est le moment puissance d'Harald. Dis-nous tout. Alors moi j'ai un problème là avec ce qu'il vient de dire, c'est qu'il n'y a rien à rajouter. Ah ouais? Il a tout dit, genre. Ok, bah écoute. Il a tout dit, le seul truc que tu peux faire c'est mettre un point à la phrase. Ok. Tu vois? Quand le prime est là, il faut le reconnaître, Rio. D'accord, ok. Je suis obligé. Bah écoute, j'ai envie de te dire oui. Des mots sur ma pensée, je suis d'accord. Hypothétique, hein. T'as pas commencé à parler en niveau et tout, t'as commencé à donner une figure importante, Kaido, et t'as débité dessus, je valide totalement. Écoute, j'aime bien. Ouais. Hydros, je suis obligé de te répondre. On ne sait. Alors, je vais te répondre premier degré, hein, sans te chier dessus comme d'habitude. On ne sait pas quand le système de Yonko a été mis en place. À l'époque. Pourquoi il a dit quoi? Oui. Il a dit quoi encore? Il a dit jamais Harald Kaido. Non, attends, non. Hydros, c'est juste au-dessus, pardon. Non, ça c'est Mehdi. Hydros, c'est juste au-dessus. Il a dit Sunny est fou, jamais niveau Yonko. À l'époque, si le plus haut niveau du monde c'était Harald, forcément, pour eux, c'est le Yonko du game, tu vois. Bah, tu peux même aller plus loin, mon ref. Qu'est-ce qui caractérise un Yonko? Un empereur, c'est pas un titre que tu gagnes comme ça. Un empereur, et c'est même pas, si tu veux, même le gouvernement mondial, s'ils veulent pas te qualifier d'empereur, tu peux être empereur. Un empereur, c'est quelqu'un qui a un territoire ou des territoires, qui a une puissance monstrueuse. Pour Paggy Locune, il pense qu'il a une puissance monstrueuse. Il en a pas, mais c'est un schéma du coup qui a une puissance et qui a une armada et et surtout, c'est un personnage avec lequel tu ne peux que négocier ou le laisser tranquille. Et contrairement aux Shichibukai, où tu peux les asservir, leur proposer de travailler pour eux un CDD, et quand tu n'as pas ce CDD, les chasser avec des vice-amiraux, les Yonko, tu dois négocier. Comme c'était le cas à Wano Kuni avec Kaido, et encore plus de manière insolente, Big Mom en pleine rêverie, qui s'en fout, qui discute avec Kaido dans une onde absolument pas cachée, absolument pas cryptée, parce qu'ils vont faire quoi? Rien. Donc c'est ça les Yonko. Et au final, Harald, qu'est-ce qu'il a? On sait que c'est un personnage qui avait une pensée complètement contre le GM, à l'opposé complet du GM. Et pour autant, qu'est-ce qu'a fait le GM avec lui? Ils ont négocié ou ils ont fait un arrangement. Après, peut-être eu trahison ou quoi que ce soit, mais ils l'ont pas buté. Et on s'est toujours dit, mais pourquoi le GM a pas attaqué avant? Bah, peut-être à cause de Harald, en fait. Et maintenant, avec le monde qui se précipite vers la purge, là, ils ont pas le choix d'y aller. Et en sachant qu'ils ont fait des expériences à côté, la géantification et d'autres éléments pour essayer de se passer de ça, ils ont échoué. J'en parlerai après de ça aussi, ouais. T'as des caractéristiques hein, qui font penser, et c'est hypothétique, mais il a des caractéristiques d'empereur, rien que par rapport à ça. Bah écoute, j'ai
envie de dire que je valide et j'ai envie de dire que Harald est le père de Loki. On sait à quel point il est fort. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde sait que Loki est extrêmement puissant. Pour moi, la différence fondamentale qu'il y a entre Harald et Loki, c'est que Harald a vécu en âge de Prime. Donc il a atteint son apogée. À partir du moment où on prend tous les éléments en compte que Sony a énumérés, pour moi, oui, hein. On peut dire que c'est un Kaido en prime. Et puis même au niveau, j'ai envie de vous dire plus largement, Elbaf, pays le plus puissant du monde, c'est une certaine renommée au niveau mondial. Si ton patron, en fait au vu de la puissance de l'armée, de ce qu'on a vu pour l'instant, j'ai envie de vous dire, j'espère bien que le roi avait à son prime ce niveau. Et puis même chez eux, c'était une espèce d'anomalie, Harald. Donc j'ai envie de vous dire oui. T'as un truc à ajouter, Neil? Pour moi, je valide totalement ce qui a été dit, hein. Ah oui, oui, de toute façon, je pense que même en dehors de ce qui a été ajouté, si tu prends juste le monologue de base de Sony, il dit tout. Franchement, il a décrit le personnage d'Harald, comment il était à son époque et pourquoi il était au sommet à son époque. Ok, bah écoute, parfait. Quelqu'un dit Loki a 22 ans. Totalement. C'est là que le fameux l'enfant surpasse le daron, enfin la génération qui surpasse. Peut-être que c'est là que ça va être intéressant. Là, on est quand même sur une figure de grand frère, on va dire.